j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un weekly vlog. Pour une fois, je vous le commence un lundi. On est lundi, il est 10h. Et en fait, je viens de partir de chez Jean-Benoît et je suis en route pour aller à l'université parce que j'ai mon dernier travail d'équipe ce matin. Donc c'est ça, fait qu'on s'en va à l'université ce matin et à 3h30, j'ai un cours à distance. Donc je vais revenir chez Jean-Benoît pour faire ça. Je sais pas ce qu'on va faire le reste de la journée. Souvent on va à la boxe le lundi soir, mais là je suis en fin de session, fait que j'ai pas des travaux à faire, peut-être que j'aurai pas le temps d'y aller ce soir. Mais bref, ça porte avec moi et tout le long de la semaine, on se sent enfin dans le temps des fêtes. En fin de semaine, on a fait les décorations de Noël chez moi. Il y a de la neige partout à Québec. Bref, c'est enfin le temps des fêtes. Fait que je pense que ça va être le premier weekly vlog du temps des fêtes. C'est bien excitant. Fait que c'est ça, j'arrête de vous parler, puis on s'en va à l'université. Bon, il est rendu presque 3h. Je suis à l'université depuis 10h30. Fait que ça fait 4h30 qu'on travaille. Mais sérieux, on a tellement bien avancé. Il nous reste juste la conclusion de notre travail puis on a fini. On est tellement contente. Fait que là, je suis en route pour retourner chez Jean-Benoît pour aller faire mon cours à 3h30. Et après ça, je pense pas que je vais avoir le temps d'aller à la boxe ce soir, même si ça me ferait vraiment du bien. Il faut que j'avance parce que j'ai un travail dans le fond que j'ai pas à avoir fini, mais bien avancé parce que je le présente à mon prof demain où ce que je suis rendue, puis je passe à avancer à mon cours. Fait que je vais faire ça ce soir sûrement pendant que Jean-Benoît va à la boxe puis qu'il va écouter le football, évidemment. Et puis, c'est ça, mais je ne vous ai pas filmé grand chose à l'université, mais je travaillais avec les filles et tout, mais là, il y a une petite neige genre de Noël, c'est quand même cute. Fait que c'est ça, j'arrête de vous parler, puis je retourne chez Jean-Benoît pour faire mon cours. Bon, il est 6h. En fait, j'ai terminé mon cours à 5h. Il a fini comme une heure d'avance. Je suis vraiment contente. Donc, j'ai fait une heure de travail d'enfant pour avancer mon article scientifique pendant que Jean-Benoît est parti à la boxe. Et en fait, je pensais que j'allais devoir le continuer aussi ce soir parce que demain, j'avais un cours. Mais finalement, notre prof nous a envoyé un courriel pour nous dire que si on était bien avancé dans notre article et qu'on n'avait pas de questions pour lui, on n'était pas obligé de se présenter au cours demain en Zoom. Donc, j'aurai pas à continuer mon travail ce soir et je vais pouvoir me reposer. Je suis brûlée, tu sais là, quand ça fait trop longtemps que t'es sur ton ordinateur, fait que comme t'as l'impression que tes yeux vont sortir de ton crâne. C'est ça en ce moment, je suis sur mon ordinateur depuis 10h30 ce matin, puis là il est 6h, comme on est jusque là. Fait que là, pendant que Jean-Benoît a fini sa boxe, je me suis dit que j'allais prendre ma douche, vu que je ne l'ai pas encore pris aujourd'hui. Et puis là, avant, je voulais vous montrer ce que j'utilisais chez Jean-Benoît pour ma douche, parce que, bien évidemment, j'ai comme des produits ici, puis j'ai des produits chez moi. Et les produits ici, c'est ceux que je laisse toujours ici. Puis tu sais, je vous dirais, je prends 2 à 3 douches ici par semaine, parce que je suis pas ici tout le temps. Fait que je vais vous montrer les produits que j'utilise, parce que aussi, c'est tous des produits de pharmacie pas chers que j'adore. Fait que ça peut vous donner des idées pour vous, ou pour des cadeaux de Noël, des cadeaux à mettre dans les bonnes Noël. C'est vraiment le fun aussi. Je vais vous montrer ça. Donc, premièrement, le nettoyeur pour le visage que j'utilise, il est rendu vieux, on a presque plus dedans. Mais c'est le Oh My Active, la mousse nettoyante aux vitamines, mousse nettoyante vitaminée au baie de goji. Cette mousse-là, ça fait tellement longtemps que je l'ai. En fait, je l'utilisais chez moi, puis j'ai eu comme d'autres nettoyeurs pour le visage que je l'avais porté ici. Et sérieusement, je sais pas si c'est parce que dans le fond, c'est du liquide en puis ça sort en mousse. Je sais pas si ça en prend moins vu que ça fait plus de mousse que de liquide, je sais pas. Mais ça t'offre tellement longtemps là, ça n'a aucun bon sens. Et je l'aime vraiment, c'est sûr que vu que c'est de la mousse, elle est un petit peu plus asséchante. Moi j'ai vraiment la peau sèche. Fait qu'il y a ça, mais surtout pour l'été, je l'aime tellement. Sérieux, super bon nettoyeur pour le visage. Ensuite de ça, mon duo pour le corps que j'adore, c'est ça ici. Oups, l'autre côté. Ça ici. Dans le fond, c'est la gamme Saint-Yves, lotion corporelle à l'avoine et au beurre de karité et le nettoyeur pour le corps apaisant à l'avoine et au beurre de karité. Dans le fond, je l'avais eu à Noël passé par un parent à la garderie. Puis c'est des gros formats, là. Ça, c'est un 600 ml. Puis ça, c'est un 600 ml de crème. Puis fait que ça fait à peu près 1 an que je l'ai mis dans ma douche ici. Puis il est rendu là. Tu sais, je l'ai presque fini, mais comme je vous dis, 2 à 3 douches par semaine ici. Puis j'ai fait 1 an avec ça, là. Fait que je l'aime tellement. Puis ça, c'est la crème. Sérieusement, ça hydrate tellement la peau, là. Comme je vous disais, moi j'ai la peau vraiment sèche. Puis c'est au beurre de karité, ça sent super bon, ça sent doux. Genre c'est pas une odeur vraiment forte qui va rester longtemps sur toi, mais ça sent doux et c'est tellement comme apaisant. L'hiver là, tu as les jambes sèches,
Ça, là, c'est incroyable. Quand tu te rases les jambes, sérieux, j'adore cette crème-là avec le gel douche. C'est un mix incroyable. Et puis finalement, pour les cheveux, c'est une nouvelle gamme que j'utilise depuis 2 semaines parce que j'avais fini mes shampoings ici. Fait que je suis allée m'acheter ça à la pharmacie. C'est cette gamme-là de Garnier Fructis et c'est le shampoing le revitalisant à l'extrait de melon d'eau. Et en fond, c'est une gamme végétalienne, fait que vegan, sans silicone. Et c'est nettoie, hydrate et donne du volume parce que moi j'ai vraiment les cheveux fins. J'ai pas de volume dans mes cheveux. Fait que j'utilise ça. Et sérieusement, je les adore. Moi, ce que j'ai un problème avec les shampoings plus volumisants ou hydratants, c'est que des fois ça me rend les racines grasses. Puis ceux-là, pas du tout. Je les aime tellement, ils sentent tellement bon, ça sent l'été, là, c'est incroyable, ça sent le melon d'eau. Si vous avez déjà, j'ai chez moi la crème pour le corps au melon d'eau de, je me souviens pas quoi, je vous mettrai la petite image juste ici, là, ça sera exactement ça. Genre, sérieux, je les adore. 97% d'ingrédients naturels. Genre, sérieusement, c'est des bons produits, vraiment pas chers, sans silicone, vegan, bref, tout ce que vous voulez. Et je sais que ceux-là, c'est pour volume, mais je pense qu'il y a 4 gammes dans ceux-là pour hydratant et tout, avec d'autres senteurs, mais qui sentent tout aussi bon. J'adore ces produits-là. Fait que c'est les petits produits que j'utilise chez Jean Benoît quand je prends ma douche ici. Des produits pas chers que j'adore. Fait que bref, je voulais, j'allais prendre ma douche et ce soir, on se fait des club sandwich pour souper. Ça va être vraiment bon. Votre numéro, vous allez utiliser pour l'application? Oui, mon numéro c'est 6862. Moyen café? Oui, un moyen café glacé original, s'il vous plaît. Moyen café glacé original. Parfait, oui. Avec un muffin au bleuet. Avancez-vous au guichet. Merci. Merci. On est mardi, je vous ai pas encore filmé que je vous parlais comme ça. En fait, il est rendu 11h30, même passé ça. Vous avez vu ce matin, je suis partie chez Jean Benoît, je suis arrêtée me chercher un café glacé, un muffin, et je suis arrivée ici et j'ai étudié, j'ai avancé un travail en fait. Toute la matinée, là je me suis préparée, je vais dîner, j'ai un petit morceau de pizza, fait que ça va être ça pour ce midi. Et puis à 12h30, j'ai un cours et j'ai une présentation orale et quand ça va être fait, je vais avoir fini un cours sur 5 pour ma session. Je suis tellement contente, un de moins sur ma liste. Fait que c'est ça, fait que c'est ce qu'on va faire cet après-midi. Et mon cours finit à 3h15, 3h30. Et après ça, pendant qu'il va rester un peu de lumière, je voudrais filmer ma vidéo de tout ce que j'ai lu au mois de novembre, qui va être en ligne avant ce vlog-là. Fait que je vais vous le mettre dans le petit, que je sais toujours pas il est où. Fait que c'est ça. Et je voudrais la monter et la uploader sur YouTube pour qu'elle soit en ligne demain matin à 10h. Fait qu'on va faire ça un peu de notre fin de journée. Puis ce soir, on va voir ce qu'on va faire. Mais là, c'est le plan de la journée. Fait que là, je vais manger un petit peu et je vais écouter Selling Sunset, je pense que ça s'appelle. Ouais, je pense, attendez, ça là. Du soleil à revendre, là. Selling Sunset, je pense. J'ai comme, dans le fond, comme je vous avais expliqué, je vais vous parler de ça. Je vais vous mettre là. Ouais, dans le fond, je vous avais déjà expliqué que j'écoutais plus de séries toute seule. En fait, j'ai échangé tout mon temps d'écran pour lire des livres. C'est pour ça que j'en lis autant. Les seules séries que j'écoute, c'est avec Jean Benoît, quand on est ensemble. J'y lis pas d'en face, là. On écoute des séries ensemble. Fait que c'est les seules séries que j'écoute avec lui. Mais les séries que j'écoutais avant de recommencer à lire, quand il y a des nouvelles saisons qui sortent, je les écoute. Fait que là, dans comme ça, Selling Sunset, la saison 4 est sortie. Puis aussi Emily in Paris, que la saison 2 va sortir le 22 décembre. Je suis tellement excitée. Fait que c'est pas mal les deux séries que j'écoute quand les autres saisons sortent. Sinon, moi j'aime ça comme on écoute La Casa del Papel, que ça sort, je pense, vendredi ou dimanche, la saison 4, la dernière. On a écouté Blacklist ensemble, que j'ai tellement aimé. Prison Break aussi, que j'ai adoré. Fait que bref, on écoute des séries ensemble, mais moi toute seule, j'en écoute plus, sauf quand il y a des séries que j'écoutais avant, qu'il y a des nouvelles saisons qui sortent comme ça. Fait que là, je suis rendue déjà à l'épisode 3. Fait que je vais écouter ça en dînant, puis après ça, je vais faire mon cours avec ma présentation orale. Bon, j'ai officiellement terminé mon premier cours
à l'université de la session. Ma présentation orale s'est super bien passée. Dans le fond, je présentais un travail pour un organisme devant l'organisme et tous mes collègues et 2 professeurs. Et en fait, au début, on croyait que l'organisme n'allait pas être là finalement, mais elle a pu être là. Donc, on était vraiment contents, ça s'est super bien passé. Moi qui croyais qu'on allait avoir trop de temps, finalement, on a même dépassé le temps. Fait que bref, je suis bien contente. Fait que là, en fait, je me préparais à filmer. J'ai mon trépied là. J'ai tous mes livres ici. En fait, je vais filmer mon wrap-up du mois, comme je vous disais, parce qu'aujourd'hui, on est le 30 novembre. Donc, demain, on est le 1er décembre. Et je veux que ça soit en ligne le 1er décembre. Là, je vais peut-être aller me remaquiller un peu parce que j'ai des cernes en s'il vous plaît. Ça, c'est une fille en fin de session. Et puis, je vais filmer ça. Là, il est 3h30. J'aimerais ça que ça soit fini de filmer pour 4h pour que j'aie le temps de la monter avant le souper. Fait que, on s'attaque à ça. Je suis rendue dans mon lit. Il est rendu 7h30. J'ai fini de souper avec ma famille. On a écouté l'Occupation Double de ce soir avec ma soeur. En fait, c'était la finale hier, mais il y a comme des trucs toute la semaine. Pas hier, dimanche. Mais il y a des trucs toute la semaine. Donc, on a écouté ça. Puis là, je viens de me compter dans mon lit. Je pense que j'ai assez travaillé. Hein? J'ai réussi à filmer, monter et publier, programmer ma vidéo pour demain sur YouTube. Fait que je suis vraiment fière de moi. En plus de tout ce que j'ai fait aujourd'hui, ma présentation orale pendant mon cours, tout mon travail ce matin. Bref, je pense que je mérite une petite soirée calme. Fait que ce soir, je vais écouter des vidéos YouTube, continuer la série Selling Sunset. Je pense pas que je vais le lire. Peut-être commencer un livre. Je sais pas, mais c'est parce que les prochains livres que je veux lire, c'est des livres de Noël. Et je veux faire un reading vlog dessus. Mais là, je suis comme pas préparée vraiment pour vous commencer un reading vlog. Fait que bref, je pense que je vais pas lire ce soir. C'est pas grave, une petite soirée d'ordinateur. Une fois de temps en temps. Fait que c'est ça. Fait que bref, moi je vais prendre ma soirée calme. Puis nous, on se reparle demain. Allô! On est le lendemain, on est mercredi. On se retrouve comme mon auto. En fait, aujourd'hui, on est le 1er décembre et c'est une vraie journée de Noël. Il y a une petite neige de Noël. Il a fallu que je déneige mon char pis tout. Bref, c'est officiellement la journée où on peut commencer à lire les livres de Noël, à écouter de la musique de Noël, à emballer nos cadeaux. Bref, ça me rend vraiment heureuse. Et surtout parce que là, je suis en route chez mon esthéticienne. On s'en va me faire mes ongles et je vais officiellement faire mes premiers ongles de Noël parce qu'en fait, j'ai ceux-là en ce moment qui sont comme vert forêt et or. C'est comme entre Noël et hiver, ceux-là. Mais là, on va faire des ongles rouges, des vrais ongles de Noël. Je suis tellement excitée, j'ai l'impression que je suis essoufflée juste à avoir déneigé mon chat. Bref, je sais pas vraiment filmer ce matin, là, il est presque midi, mon rendez-vous est à midi. Mais je vous avoue que la motivation ce matin n'était pas là. Ça arrive, vous avez vu que j'ai fait 2 journées de fou, lundi et mardi. Fait que là, ce matin, j'avais pas de motivation. J'ai quand même pris ma douche, j'ai rangé ma chambre. Mais après ça, j'ai passé 1 heure à écouter des vidéos sur des livres de Noël pour construire ma pile à lire du temps des fêtes. Mais bref, on peut se donner des fois une petite matinée tranquille. Fait que c'est ça. Donc là, comme je vous disais, je suis en route pour aller chez mon esthéticienne faire mes ongles. Et sinon, le reste de la journée, je travaille à 3 heures. Fait que c'est ça. Puis entre les deux, je vais sûrement essayer d'avancer un peu un travail. On verra si j'ai le temps. Sinon, ben, c'est pas la fin du monde. Regardez, c'est la vie. Fait que c'est ça. Puis ce matin, j'ai tellement eu un courriel excitant d'une agence, pas une agence, d'une maison d'édition que j'adore. C'est genre une de mes maisons d'édition préférées qui veulent m'envoyer leurs nouveaux livres qui vont sortir de Noël. Et c'est un livre, le livre j'étais le plus excitée pour le temps des fêtes qui sort la semaine prochaine. Fait qu'ils vont me l'envoyer, je suis tellement contente. Mais je vous dis pas encore c'est quoi parce que je vais vous faire un reading vlog dessus. En fait, je vais vous faire au moins 2 reading vlogs de livres de Noël pendant le mois de décembre. Évidemment, je fais pas de comment on appelle ça, de vlogmas. Avec l'Uni, vous voyez à quel point je suis occupée. Fait que ça serait juste pas possible pour moi. Mais c'est sûr que je vais vous mettre au moins 2 vidéos par semaine comme la plupart du temps. Puis je pensais peut-être vous faire soit une semaine avant Noël ou la première semaine de janvier, 5 vidéos dans une semaine. Ça va être genre mon genre de vlogmas. Je sais pas encore quand je vais le faire, soit avant ou après Noël. Je vous en reparlerai. Mais comme je vous disais, c'est sûr que je fais pas de vlogmas, mais je vais vous faire plein de vidéos à propos de Noël. Je vais vous faire au moins 2 reading vlogs de livres de Noël. Je vais vous faire, je vais vous vlogger tout mon Noël, aussi tout mon jour de l'an. Je vais vous faire un What I Got for Christmas aussi dans mon vlog de Noël. Bref, j'ai plein d'idées. Mais là, j'arrête de vous parler, j'arrive chez mon esthéticienne, puis je vais vous montrer mes nouveaux ongles de Noël. Bon, je viens de revenir de chez l'esthéticienne pour mes ongles, je vais vous les montrer. Check, moi c'est beau. Il y a comme un petit sapin ici, avec des petits brillants, ils sont Bourgogne. C'est mes premiers ongles de Noël, je
je suis contente. Ils sont tellement beaux. Mon esthéticienne est incroyable. Elle a fait tout à la main. Tous les dessins, puis tout. Elle est incroyable. Fait que c'est ça, je suis bien contente. Et là, je suis en train de faire la demain parce qu'il est déjà 1h15. Puis là, j'ai trouvé, dans le fond, j'ai des lanières de poulet dans le four pour me faire un wrap que je me fais tout le temps. C'est tout le temps ça que je fais quand je sais pas quoi manger. Et là, en fouillant dans mes armoires, j'ai découvert ce sac de chips-là, qui est les Lay's au bacon fumé, que j'ai jamais goûté de ma vie. Puis j'étais intriguée. Fait qu'on va goûter ça ensemble. Genre, moi, j'aime vraiment les chips au barbecue. Fait que je me dis, genre, au bacon fumé, ça doit goûter la même affaire. C'est vrai que ça sent le bacon. Donc là, c'est vraiment bon. Ça goûte vraiment le bacon. Ah, c'est drôle. Sérieux, vraiment, vraiment bon. Ça, bacon fumé. Fait que je vais en manger 2-3 avec mon wrap. Puis, je vais aller travailler à 3h. Fait que je pense que je vais arrêter de vous vlogger aujourd'hui. Puis nous, on se retrouve demain parce qu'on s'en va à l'université. Allô! On est jeudi et je vous reparle dans mon auto ce matin parce qu'on est en route pour l'université. Il est 11h30, mon cours est à 12h30 et en route, on va arrêter au Tim parce que l'hiver, je suis littéralement accro au chocolat chaud blanc du Tim Hortons. Fait que j'allais en chercher 2, un pour moi et une pour mon ami pour dans notre cours. Et dans le mien, évidemment, vous me connaissez, je rajoute un shot d'expresso parce que je suis accro au café. Mais c'est ça, fait qu'on va arrêter au Tim puis on s'en va à l'université. J'ai un cours de 12h30 à 3h30 à l'université. Et ensuite de ça, je reviens chez moi, j'ai un cours en ligne jusqu'à 6h20, mais souvent il finit vers 6h. Et entre tout ça, il faut vraiment que j'avance un travail. Parce que vous avez vu hier, j'ai rien fait, là, j'étais vraiment pas motivée. Fait qu'aujourd'hui, on s'y remet. C'est pas grave, une journée de démotivation, mais après, il faut s'y remettre assez vite quand on est à l'université. Fait que c'est ça le plan de la journée. Fait que je pense que je vais finir tard ce soir. Je me suis couchée hier soir avec un mal de tête, je me suis levée un matin avec un mal de tête. Je pense que c'est le stress de fin de session pis tout, mais c'est pas grave, on va aller chercher le deuxième café de la journée. Puis on va aller à l'université. En plus, aujourd'hui, le cours, c'est des présentations orales parce que pendant mon cours, on écrit tout un essai sur le sujet de notre choix, en tout cas, bref. Et pendant les 2 derniers cours de la session, on présente les essais. Puis moi, je présente la semaine prochaine. Fait qu'aujourd'hui, ça va être un cours en relax que je vais écouter des présentations orales. Fait que ça sera pas bien compliqué. Fait que bref, j'arrête de vous parler, puis on s'en va chercher des chocolats chauds. Bonjour, je peux faire votre commande? Allô, je vais vous prendre 2 moyens chocolat chaud, chocolat blanc. 2 fois le moyen chocolat chaud blanc, oui. Ouais, avec un dans les 2, un shot d'expresso, s'il vous plaît. Un avec un jet d'expresso? Oui, exactement. Oui, en Puis fait. je vais vous prendre une boîte de 10 Timbit, Timbit, by Justin Bieber. Oui, c'est complet? Oui. Merci. Merci. Bon, il est déjà 19h. Je vous ai pas vraiment parlé depuis comme midi. Mais en fait, je suis allée faire mon cours. Et après mon cours, j'ai des collègues de la maîtrise qui étaient genre « Hey, on va-tu prendre un verre? » Puis tout, le monde ensemble, tout. Fait qu'on s'est ramassés au café de l'Uni, en tout cas au pavillon des jardins, si vous connaissez l'Université Laval, comme le café allié, pub allié, en tout cas je sais pas trop, au pavillon des jardins où on est allé prendre un verre. C'était tellement le fun, on a jasé puis tout. Puis en fait, on a jasé de quelque chose que je voulais vous parler avec vous parce que ça m'a fait réaliser bien des choses. En fait, ils sont au courant que je fais des réseaux sociaux et tout, que je suis créatrice de contenu. Et en fait, il y en a un qui m'a dit « Ouais, mais comment tu fais pour comme peut-être t'enfler la tête avec ça? » Puis tout, il m'a dit « Tu sais, si on t'en parle pas, tu nous le dis pas vraiment que t'es créatrice de contenu, puis tout. » Puis comme, je vois du monde qui s'enfle la tête avec ça, puis tout. Puis j'ai dit comme, t'as raison, tu sais, moi-même, je connais des personnes personnellement et pas personnellement, que je vois aussi passer sur les réseaux sociaux, qui sentent vraiment la tête avec la création de contenu, puis tout, autant des créatrices de contenu qui peuvent avoir 10 000 abonnés comme 100 000 abonnés, tu sais. Mais le chapeau si tu fais, mais le pas si tu fais pas, là. Mais je veux dire, je vois du monde passer qui... justement, qui comme si parce qu'il y avait une communauté sur les réseaux sociaux, tout le monde leur devait tout, puis qu'il était genre la reine, puis comme « Ah, mais moi, je fais des réseaux sociaux, moi, j'ai une communauté, fait que je peux le partager sur ma communauté, fait que je devrais l'avoir gratuit, ou je devrais avoir ta en rabais. » Tu sais, comme...
moi, je suis pas comme ça. Puis personnellement, je trouve ça aberrant de voir des personnes comme ça. Parce que c'est pas parce que tu as une communauté sur les réseaux sociaux que tout le monde te doit tout, tu sais. Justement, on parlait de ça, puis t'es comme, comment toi tu fais pour garder justement les pieds sur terre, puis comme, même si tu as une communauté, puis tu fais les réseaux sociaux, puis que tu as des contrats ou whatever, comme. Puis j'ai dit, c'est drôle à dire de même, mais c'est l'université qui m'a gardé comme autant les pieds sur terre par rapport à mes réseaux sociaux. Puis c'est quelque chose que je voulais vous parler parce que je sais que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de monde qui promouvoit le fait que l'école, c'est pas tout dans la vie, puis que les diplômes, c'est pas tout, puis tu peux réussir sans diplôme, puis blablabla. Puis c'est vrai, tu sais, puis tout le monde ramène les exemples. Exemple, je pense que c'est le gars qui a Facebook, puis lui qui a Apple aussi, qui ont pas de diplôme, mais qui ont réussi autant. Puis c'est vrai que tu peux réussir autant dans la vie, puis je veux pas dire que tu peux pas, puis que je suis d'accord que l'école, c'est pas pour tout le monde. Mais je trouve ça quand même triste que j'ai l'impression qu'on dit tellement ça qu'on est rendu à dénigrer les diplômes. Puis moi, ce que je veux juste dire, c'est que si l'école n'est pas pour vous puis que vous n'avez pas de diplôme, tu sais, c'est pas grave, vous pouvez réussir dans la vie. Mais c'est quand même important, les diplômes, dans la vie. Puis d'aller chercher les connaissances, puis aller chercher l'expérience qu'il te faut pour aller loin puis avoir la carrière surtout de tes rêves. Moi, c'est surtout pour ça que je vais à l'école. C'est pas pour avoir les diplômes ou pour avoir les connaissances, mais c'est surtout pour avoir la carrière de mes rêves, la carrière que je sais que je vais aimer de tout mon cœur. Puis veux pas la carrière que je veux plus tard, ben c'est une carrière qui me faut des connaissances puis qui me faut des diplômes pour pouvoir l'avoir. Fait que c'est pour ça que je vais aller chercher. Puis aussi, veux pas, j'ai quand même de la facilité. La facilité est un grand mot parce que ça m'a quand même amené de l'anxiété et tout, là. Mais tu sais, je suis une fille qui est quand même capable d'aller à l'école puis qui a quand même les capacités pour y aller. Moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que les diplômes sont importants. Puis si tu as la capacité de le faire, va aller chercher les diplômes que tu as besoin parce que, premièrement, au Québec, on est tellement chanceux. Même si, oui, c'est de l'argent, l'université, le cégep, ça coûte vraiment pas cher comparé à ailleurs. On a des professeurs tellement qualifiés. On a des programmes extraordinaires. Puis aller les chercher, ces diplômes-là, pour toi, pour être heureux dans ta carrière. Tu sais, je connais tellement de monde que, à cause qu'ils n'ont pas de diplôme ou whatever, sont pas heureux dans leur carrière. Puis c'est le temps, là, à 20, 22 ans, 19, peu importe, avant, comme, puis même après 30 ans, tu peux aller chercher tes diplômes. Mais ce que je veux dire, c'est que les jeunes, c'est le temps, là, d'aller les chercher tes diplômes. Puis pour venir avec les réseaux sociaux, moi, c'est ça qui m'a gardé sur terre parce que si je faisais que être avec du monde des réseaux sociaux, malheureusement, ça deviendrait toxique pour moi. Malheureusement, être avec du monde qui s'enfle la tête, être avec le monde qui est genre, moi j'ai eu tel contrat, puis comme, moi je suis tellement hot parce que j'ai tel nombre d'abonnés sur Instagram, ça serait tellement toxique que pour moi, avoir les deux côtés, avoir l'université puis avoir les réseaux sociaux, oui, c'est énormément de charge de travail. Genre, vous le voyez avec mes weekly vlogs, je travaille tout le temps, genre avec ma maîtrise puis avec le réseaux sociaux, mais il y a d'autres personnes, exemple, elle que j'aime vraiment, Émilie, comment elle s'appelle? Son nom de famille, je vous la mets là, mais elle aussi a fait une maîtrise en com à Sherbrooke, puis j'aime tellement son contenu parce que justement, autant que elle fait des réseaux sociaux puis elle a une belle communauté, autant elle promouvoit les diplômes puis elle montre. Pareil pour Maxime Fortin aussi, qu'elle est au bac en admin, je pense. C'est des personnes que j'adore suivre parce que j'ai pas l'impression qu'ils dénigrent les personnes qui vont chercher leur diplôme parce que je trouve que c'est tellement rendu le système d'éducation c'est tellement pas pour moi avoir des diplômes, c'est pas tout dans la vie. Non, c'est pas tout, mais c'est quand même important. C'est ça mon message aujourd'hui, c'est que c'est comme, tu sais, non, c'est pas tout, puis si t'es pas capable, t'as pas les capacités, c'est correct. Mais si tu l'as, va les chercher tes diplômes parce que ça peut tellement te rendre heureux, puis je le vois, moi, ça me rend heureuse. Puis ça fait aussi, c'est pas juste les diplômes, mais comme aujourd'hui, cet après-midi, j'ai tellement passé des bons moments avec des personnes que j'ai l'impression qu'ils me comprennent, qui sont dans le même bateau que moi. Bref, je pense que ça fait 6 minutes que je parle. Bref, tout ça pour dire que par rapport aux réseaux sociaux, je pense que c'est vraiment ça qui fait que je reste les deux pieds sur terre, puis que moi, mes réseaux sociaux, c'est pas toute ma vie. Puis je ne veux pas que ça le devienne parce que je veux que ça reste une passion. Moi, j'ai mes réseaux sociaux qui est une passion, puis j'ai l'université qui est comme mon travail, puis qui va devenir aussi ma carrière quand je vais avoir mes diplômes. Fait que je veux tellement que ça reste séparé. Puis, tu sais, ce que vous voyez sur mes réseaux sociaux, c'est peut-être 10% de ma vie, tu sais. Mon couple, premièrement, vous savez que j'ai un copain, vous savez que je fais de l'activité, mais je montre comme 2% de ma relation, sérieusement. Jean-Benoît, tu sais, quand il fait de niaiseries puis tout, c'est bien drôle, mais à part de ça, il n'est pas à l'aise devant la caméra, puis je le respecte tellement là. Toutes les personnes que vous voyez sur mes réseaux sociaux, c'est des personnes qui ont accepté de l'être. Ça, c'est tellement important pour moi, puis je ne veux
filmer personne à leur insu. Quand je suis dans des parties de famille, je ne filme pas parce que je veux pas que personne, autant dans ma famille que dans la famille à mon chum, que personne ne soit pas à l'aise là-dedans. Tu sais, vous voyez souvent ma mère parce que ma mère est vraiment à l'aise, mais vous voyez moi mon père parce que mon père est moins à l'aise, puis mon père en passe sa carrière aussi. On est du côté de mon père, on est quand même des personnes qui ont leur carrière, ça leur tient à cœur. Puis du côté, tu sais, mon père aussi a une carrière qui veut pas non plus se faire montrer sur les réseaux sociaux, puis c'est tellement correct. Puis c'est ça que je veux dire, c'est que les réseaux sociaux, c'est pas tout de ma vie. C'est ma passion, j'adore créer du contenu, j'adore faire des contrats, j'adore vous partager mon quotidien, mais je veux que ça reste une passion. Je trouve ça important de vous en parler parce que je trouve que sur les réseaux sociaux, c'est tellement pas assez parlé. Justement, je vous parlais d'Émilie puis de Maxime qui en parlent, mais à part de ça, je connais pas beaucoup de monde qui parle vraiment des diplômes comme si c'était important. Puis justement, quand j'en parlais avec mes amis de la maîtrise tantôt, ils étaient genre, tu sais, t'as raison, comme, tu sais, toi, c'est ça qui t'a gardé les deux pieds sur terre puis qui t'a fait comprendre que les médias sociaux, c'est pas toute la vie puis qu'ils peuvent avoir des très mauvais côtés. Tu sais, c'est tellement, les réseaux sociaux, ça peut tellement être de la compétition puis ça peut être toxique, ça peut être superficiel que pour pas rentrer là-dedans, mais moi, je me garde les pieds sur terre avec l'université. Pour dire que je suis allée prendre un verre avec des amis de la maîtrise, puis j'ai adoré. Fait que là, je vais passer une petite soirée tranquille. Jean-Benoît vient me rejoindre tantôt. Puis nous, on va se reparler demain. Allô! On est vendredi et en fait, on est déjà au milieu de l'après-midi. Je vous ai pas vraiment filmé aujourd'hui parce que hier soir, finalement, j'ai fini par aller à un party avec les amis à Jean-Benoît. On est rentré, il était 2h du matin. Fait qu'on s'est levé ce matin, il était passé 10h. Et là, à 1h, j'avais une rencontre Zoom pour un travail d'équipe que je viens de terminer. Et là, il est 2h et je travaille à 3h. Donc, j'avais pas grand chose à vous filmer aujourd'hui, mais je pense que le weekly vlog est assez long comme ça. Donc, je voulais terminer la vidéo ici. J'espère que vous avez aimé. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne et nous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye!